Et on poursuit dans le dossier de la fonderie Horn, puisque moins d'une semaine après l'annonce de la démission de François Legault comme premier ministre, les syndicats des travailleurs de l'usine s'inquiètent. Charline, ils craignent qu'aucune entente ne soit conclue. Effectivement, André, rappelons que si aucune entente n'est trouvée entre le gouvernement du Québec et Glencore d'ici le 31 janvier, la fonderie Horn pourrait fermer définitivement ses portes. Bien qu'il reste ministre de la région, la démission de François Legault en tant que premier ministre rajoute de l'huile sur le feu. Les syndicats des travailleurs exigent que le dossier reste prioritaire et que son traitement ait lieu dans les plus brefs délais. Le cabinet du gouvernement précise que François Legault demeure en poste jusqu'à la nomination d'un nouveau chef et s'acquitte donc toujours de ses responsabilités, qui sont notamment de préserver les emplois et la santé de la population. Les discussions avec l'entreprise, les syndicats et les partenaires se poursuivent. Reste que l'inquiétude est à son comble pour Nicolas Lapierre, directeur québécois des Métallos. Les échos qu'on a, qui viennent à nos oreilles, c'est qu'effectivement, il y a une prise en charge de ce dossier-là, puis ça continue comme ça. Mais on veut juste s'en assurer que ce dossier-là tombe pas entre deux chaises, de par le fait que le premier ministre a annoncé sa démission. Donc, ça doit demeurer un dossier prioritaire et ça doit être réglé dans les plus brefs délais, avec toute la diligence possible. Ça fait trop longtemps que ce dossier-là tergiverse. Donc là, il y a une nécessité qu'on arrive à un terrain d'entente, qu'on donne la sécurité opérationnelle à Glencore et qu'on donne la sécurité aussi à nos travailleurs et travailleuses des deux communautés. Et Charline, on craint un exode des employés. Oui, voilà, déjà que le syndicat des travailleurs de la mine Noranda affilié à la CSN recense pour l'instant une cinquantaine de départs en raison de l'incertitude. Qu'elle soit humaine ou économique, le syndicat appréhende les conséquences d'une fermeture, comme la crainte d'une perte de la pérennité du cuivre si la dernière fonderie de ce type venait à cesser d'être en activité. Reste que le président du syndicat, Sean Smith, les travailleurs sont la priorité. Une fermeture là, pourrait engendrer un bon nombre de problèmes psychologiques, des divorces, des dépressions majeures. Je veux juste rappeler, là, dans la grosse grève qu'on avait eue en 2002, l'employeur travaillait encore, les contracteurs travaillaient encore. Là, c'était les travailleurs syndiqués qui ne travaillaient plus. Puis il y a quand même eu des dépressions majeures, il y a eu des suicides. Fait que là, aujourd'hui, de dire qu'on la ferme totalement, vu le nombre de personnes que ça implique, c'est clair que ça va être extrêmement néfaste et dommageable là, au niveau du psychologique des travailleurs. Puis je vois mal comment autant de travailleurs pourraient se trouver une job de la qualité qu'on retrouve au niveau de la fonderie Horn. De son côté, Glencore confirme être toujours en discussion avec le gouvernement provincial et que leurs conditions de succès demeurent les mêmes afin d'assurer la pérennité de la fonderie. Parfait, on suit le tout. Merci beaucoup, Charline.